La flèche de 150 mètres du monument le plus haut du monde vient de s'effondrer. La catastrophe n'a fait aucune victime, la procession était sortie, à l'intérieur il n'y avait plus personne. Miracle, peut-être. Le miracle, c'est qu'on ait pu élever de tels édifices et qu'aujourd'hui encore, 7 à 8 siècles plus tard, ils pointent toujours aux horizons de nos campagnes. Cette extraordinaire entreprise que fut la construction des grandes cathédrales gothiques jaillit dans la région alors la plus riche d'Occident, l'Île-de-France. En 2 siècles seulement, les XIIe et XIIIe siècles, les sujets du roi de France se mettent à ériger pas moins de 80 cathédrales. Très rapidement, la mode gothique gagne toute l'Europe. D'abord l'Angleterre, les Flandres et l'Allemagne, puis de l'Espagne à la Pologne, de la Suède à Chypre. Pourquoi cette fièvre constructive? Elle vient de l'époque romane. En l'an 1000, la France sort d'un siècle d'années noires dû à l'effondrement du pouvoir royal. Ce fut une période de sang, de feu et de larmes, de guerre féodale incessante. D'invasions étrangères comme celle des Hongrois, avec pour conséquence la désorganisation de la production agricole, la famine, les épidémies. Une population qui s'amenuise et qui ne comprend pas pourquoi le Tout-Puissant permet tant de barbarie. Les villes achèvent de se vider. Les gens vont se réfugier au fond des campagnes et des forêts. Ils y trouvent les moines. Pater et Filius et Spiritus Sanctus. L'art roman naît dans un agenouillement devant un Dieu auquel on demande miséricorde et raison d'espérer. Et des villages naissent autour des monastères. La dynastie nouvelle des Capétiens travaille au retour de la paix et de la stabilité. Les moines défrichent la forêt, bâtissent à tour de bras. Partout où il y a du bois et des carrières pour construire, de l'eau et des terres cultivables pour vivre, le paysage se cloute de prieurés et d'abbayes, par milliers. Pas de cathédrale sans cette frénésie de la construction de l'époque romane. Un bénédictin, le frère Mathieu, parle du résultat dans un ancien monastère particulièrement réussi, l'abbaye de Fontenay. Le roman, c'est une architecture faite pour les moines et par les moines. Il y a une espèce d'osmose qui fait que ce que les moines ont trouvé pour leur propre vie a pu s'adapter à l'ensemble des chrétiens. C'est une architecture à taille humaine, une architecture du terroir. D'ailleurs, les deux sont liés, les moines sont très proches des villages. Et c'est une architecture qui peut être construite finalement dans un village parce que c'est une architecture de maçons. C'est des gens qui construisent des murs et pour couvrir ces murs, ils ont inventé la voûte.
Jusque-là, on construisait avec des charpentes. Bon, alors les charpentes, ça brûle facilement. Donc là, ils ont commencé à pouvoir faire des voûtes suffisamment larges pour avoir des vaisseaux quand même pas trop étroits. C'est leur grande découverte, la voûte en berceau. Et en fait, ça permettait de jouer avec la lumière de façon, la lumière intériorisante, la vraie lumière de la profondeur. À cette époque, la quête du salut était considérée comme l'activité essentielle de l'homme sur la Terre. La statuaire des premiers temps de l'art roman exprimait encore ce règne de l'imploration. Quand une myriade de démons promettait aux pécheurs les affres de l'enfer. En ce XIe siècle, les prières finissent par exorciser les peurs du passé. Le portail de Vézelay présente un Christ accueillant qui invite ses apôtres à porter partout la bonne parole et à dire à l'humanité souffrante que Dieu lui ouvre la porte. La foi s'embrase, l'espoir renaît. À la fin du XIe, deux événements majeurs vont changer la face du monde et permettre l'éclosion de l'ère des cathédrales. La réforme du pape Grégoire VII et les croisades. Les croisades partent de Vézelay où Saint Bernard prêche à la demande du pape la reconquête des lieux saints. Au départ, c'est un grand élan de foi. On prend conscience que les lieux où Jésus a vécu sont aux mains des musulmans. Et c'est d'ici que rois, seigneurs et chevaliers partent en croisade. Au lieu de se battre entre eux, les princes chrétiens vont se battre contre ceux qu'on appelait les infidèles. Les croisades éloignent les seigneurs. Ils reviennent souvent ruinés. Elles permettent donc l'éclosion de la bourgeoisie des villes. Les cathédrales sont un phénomène urbain. Le mouvement de construction des cathédrales, qui est un mouvement populaire, mais en fait populaire, ça veut dire finalement essentiellement les bourgeois, ceux qui quand même ont l'argent dans les villes. Parce que les seigneurs sont éloignés, la papauté en profite pour reprendre en main les choses, et en particulier la nomination des évêques, la nomination éventuellement, le contrôle au moins des abbayes, etc. C'est ce qu'on appellera la réforme grégorienne. C'est une reprise en main par la papauté de l'Église. Les papes avaient perdu le pouvoir avec les Carolingiens, qui avaient mis la main sur l'Église. Et à partir de ce moment-là, le pape va nommer les évêques. C'est-à-dire les évêques ne sont plus nommés par les princes, par les seigneurs, mais ils sont nommés par le pape. Et donc c'est un gigantesque processus de centralisation, on peut dire. Reprise en main en même temps du peuple des fidèles. Reprise en main du peuple des fidèles à travers le clergé. Dans la mesure où, jusqu'à présent, le clergé, les prêtres, étaient des gens qui sortaient du peuple et qui en étaient très proches. Et d'un seul coup, on va nommer des gens qui viennent d'ailleurs, qu'on forme, et on va encadrer les gens et leur dicter des normes qu'ils doivent suivre, depuis leur baptême jusqu'à leur mort, l'enterrement, les derniers sacrements. Hors de l'église Poix de Salut, on y va. En se réorganisant, l'église se présente de plus en plus comme le seul lieu du salut, le seul endroit où on peut faire son salut. Maintenant qu'il est nommé par le pape, l'évêque, il a l'aura, on peut dire, spirituelle du pape, et donc il va pouvoir imposer davantage son pouvoir sur les gens. Le peuple t'appartient. Et donc il rassemble le peuple chrétien sans problème, et on peut dire que les cathédrales vont être un instrument extraordinaire pour ce rassemblement de la foule chrétienne. La naissance des grandes cathédrales gothiques
a lieu ici, dans l'abbaye de Saint-Denis, près de Paris, où sont enterrés les rois de France. Elle a pour père abbé un moine bénédictin qui s'appelle Suger. Suger est d'origine modeste. On a dit qu'il était fils de serf. Un trait de son caractère explique en partie son œuvre. Il adore les pierres précieuses. Et il s'évertue à rassembler tout ce que le royaume possède comme pierreries pour en orner les objets du culte. Suger est devenu le premier conseiller du roi, l'équivalent d'un premier ministre. Il en servira deux. Et quand le roi est absent du royaume pour aller en croisade, il est en même temps le régent. C'est un homme puissant et il est craint. Il a aussi une passion, celle de l'architecture, qu'il va mettre au service de son goût pour le somptuaire. Entré très jeune au monastère, d'extraction modeste, probablement paysanne, il a eu une ascension extraordinaire. Et à la fin de sa vie, il a réalisé au fond les rêves qu'il portait en lui. Une gloire de Dieu manifestée au peuple dont il est issu. Donc une gloire de Dieu qui doit devenir sensible aux yeux, qui doit devenir visible. Il entre dans un monastère qui lui donne la possibilité de réaliser ça. Alors effectivement, on peut dire peut-être qu'il a des goûts de nouveau riche. Il va avoir toujours le souci de montrer au peuple la richesse de l'Église. Il fera décorer une somptueuse croix pour le chœur du monastère, beaucoup de choses comme ça, les reliquaires aussi. Les textes de Suger disent tout de ses motivations, justifiées par une théologie de la lumière. Il écrit qu'on ne peut consacrer le vin, le sang du Christ, dans de la vaisselle ordinaire, ni exposer de saintes reliques dans l'obscurité. S'il a rassemblé tant de richesses, c'est pour qu'on les voie. Or, l'église carolingienne de Saint-Denis est sombre. Il ordonne qu'on détruise le chœur et qu'on en fasse un plus grand, avec de grandes fenêtres, en empruntant une nouvelle technique architecturale expérimentée à la cathédrale de Sens. Pose de la première pierre du nouveau chœur. Suger a invité princes et prélats à la cérémonie et il les appelle à financer sa construction. Les bourgeois sont invités à mettre la main au gousset. Quelques années plus tard, a surgi un chœur d'une taille inouïe, fait de croisées d'ogives, avec de longs vitraux qui permettent à la lumière de couler à flot et de faire resplendir les objets du culte, l'or des reliquaires. Encore faut-il que les fidèles puissent les voir. Suger a fait construire un déambulatoire qui leur permet de circuler. Il permet aussi de multiplier les chapelles latérales. Cela devient une usine à messe, qui rapporte gros depuis que les moines ont obtenu du pape le droit de la célébrer. Les messes en mémoire des morts sont payantes. La disposition des chapelles fait que les autels sont adossés au mur. Les messes jusque-là faites face aux fidèles sont désormais célébrées en lui tournant le dos. Cela ne rechangera que 8 siècles plus tard avec Vatican II. En tout cas, maintenant, les gens peuvent voir les reliques, les approcher, les toucher. Encore faut-il qu'ils puissent entrer dans l'église. Suger écrit qu'il ne veut plus, lors des grandes fêtes religieuses, de ces bousculades qui troublaient les offices, de ces attroupements de pèlerins rejetés à l'extérieur. Il ordonne qu'on refasse une nef plus grande,
Suger veut aussi que le peuple des villes puisse participer aux offices. Il comprend qu'il doit voir pour croire. Voir pour croire, c'est aussi voir la messe. C'est l'époque où on va avoir l'élévation de l'Eucharistie après la consécration. On montre l'hostie et le calice au peuple. Il faut que le peuple voie, et il veut voir longuement, il veut toucher finalement avec son regard les preuves de ce qu'il croit. C'est un bon metteur en scène, Suger. Il s'agit de montrer la gloire de Dieu sur la terre, quoi, et de le faire percevoir par les gens qui viennent en pèlerinage à Saint-Denis. Et l'architecture gothique, dont il est l'initiateur, est l'architecture typique du rassemblement d'un peuple nombreux autour des mystères du Christ. Demain, ce dimanche de juin 1144, est un jour important pour Suger. Il a convoqué tous les grands du royaume pour assister à la consécration de sa nouvelle église. Cette journée grandiose est le vrai point de départ de l'élan du gothique. Les évêques sont éblouis par ce qu'ils voient. Le roi lui-même recommande à ses prélats de bâtir de tels édifices dans son royaume d'Île-de-France. Tous se promettent d'imiter Suger. Ils vont profiter d'une des périodes les plus heureuses de l'histoire de France, 150 ans de stabilité politique, pour édifier des monuments qui font lever les yeux et tourner l'âme vers le royaume des cieux. Une cathédrale va sortir de terre tous les 5 à 10 ans. Dira-t-on encore que ce Moyen-Âge-là était l'époque de la lenteur? Faire une cathédrale n'était pas une chose simple. Quand les bâtisseurs du Moyen-Âge se lancent dans le gothique, tout est nouveau, tout est à inventer. Mais d'abord, qu'est-ce que le gothique? L'église de Vézelay en Bourgogne montre de manière frappante la différence entre le roman et le gothique. À Vézelay, le corps de l'édifice est roman. Sa tête, le chœur, fait plus tard, est gothique. Ici, tout est clair, lumineux, élancé. Là-bas, sous la voûte en berceau, les pierres chuchotent dans l'ombre. L'architecture romane est massive et basse parce que la voûte en berceau pèse très lourd. Son poids et celui de la toiture ne peuvent être supportés que par des murs très épais, murs renforcés par des contreforts. Il est difficile ici de monter très haut ou alors on fait une forteresse. Et puisque les murs sont porteurs tout du long, on ne peut pas y percer de grandes fenêtres, d'où l'obscurité intérieure. Dans le gothique, au contraire, on peut monter et percer les murs de grandes fenêtres. Pourquoi? Voyez cette forêt de piliers, cet alignement de pattes d'insectes, de colonnes qui, proportionnellement à la taille du bâtiment, ne sont pas plus grosses qu'un crayon de bois. Ces piliers servent à supporter des voûtes en arc brisé, des voûtes dans lesquelles, grâce aux croisées d'ogives, le poids est canalisé et distribué sur les colonnes comme des pétales sur une tige. Si les piliers sont faits avec une pierre solide, on peut monter l'édifice très haut. Seule compte la solidarité de l'ossature, boulonnée au sommet par les clés de voûte. Les piliers se chargent de tenir l'ensemble. Dans le gothique, les murs ne sont plus que des voiles, des rideaux de remplissage. On peut ainsi les percer d'autant de vitraux que l'on veut. Parfois, il n'y a plus de mur du tout, comme ici à Beauvais. Et là-haut, la voûte est comme une fine peau de pierre tendue sur les arcs de la croisée d'ogives. Le squelette de la ruine de Ourscan dans l'Oise donne une illustration parfaite de ce qu'est la structure d'un monument gothique. Elle est tout à fait comparable à l'ossature des monuments en fer du XIXe, aux halles de Baltard ou à la Tour Eiffel. À partir de ce milieu du XIIe siècle, tout va très vite. Chaque innovation présentée dans une cathédrale en cours de construction est aussitôt repérée, reprise et améliorée dans la suivante. Suivons donc chronologiquement
le chemin de cet envol vers la légèreté. Depuis la ville voisine du monastère de Ourskan, Noyon, site de la première cathédrale gothique construite en un seul jet, point de départ d'une course effrénée au record. Aussitôt après avoir vu le nouveau chœur de son ami Sugère à Saint-Denis, l'archevêque de Noyon décide de refaire sa basilique. Elle a vu le sacre de Charlemagne en l'an 800 et le couronnement de Hugues Capet en 987. L'archevêque pense qu'elle ne peut que surpasser l'abbatiale de Saint-Denis. À l'extérieur, impression de romans renforcés, de forteresse carolingienne même. Mais à l'intérieur, la lumière triomphe. Pour la première fois, une nef toute en croisée d'ogives monte à 22 mètres et permet aux surfaces vitrées d'aspirer la lumière. L'édifice a une forme de croix, avec des bouts arrondis. À l'étage, au-dessus des allées latérales, l'architecte crée des tribunes. Elles s'adossent à la nef et la contrebutent. L'archevêque de la ville voisine, Laon, est piqué au vif par tant de beauté. Sa ville est occasionnellement capitale royale. Son édifice doit absolument surpasser Noyon. La cathédrale de Laon sera donc plus grande et destinée à être coiffée de pas moins de 7 flèches. Elle a aujourd'hui tout de même 5 tours. L'architecte y invente des porches accueillants, profonds et ouverts comme des coquillages. Il crée la rosace. Il fait en sorte que l'édifice soit encore plus clair, sous une nef plus haute qu'à Noyon. Les piliers sont harmonieusement ancrés dans le sol et de leurs chapiteaux, des colonnettes jaillissent, chacune supportant son arc de voûte. Vu du bas, ces clés de voûte font toutes petites, mais elles font quand même 250 à 300 kilos, 6 mains de diamètre qui se trouvent suspendues en l'air. C'est la clé du système. On voit que la force descend dans ces colonnes, puisque lorsque je tape dessus, elle résonne. Si je prends la colonne d'à côté, elle ne résonne pas. Si je reprends celle-ci, qui reçoit aussi une force, elle résonne également. On dit qu'elle est tendue. Ça veut dire qu'elles serrent, elles sont comprimées par le haut et par le bas, et donc que la poussée descend par ces colonnes. Quand on dit que la cathédrale est musicale, eh bien c'est une façon de voir que l'architecture est musique, puisqu'elle nous donne des bruits. On dit que la pierre chante. Elle est purement décorative, elle ne sert à rien. Ici, on a la colonne qui résonne le plus fort de toute la cathédrale. Elle a été posée pour avertir les chanoines du début de l'office. Ça sert de cloche, un peu comme les tam-tams des Africains. La cathédrale de Laon présente un bestiaire enchanteur. Des bœufs juchés dans les tours à la façon de chamois sur des pics rocheux. Ils semblent protéger la ville et de leur museau souffler une buée de merveilleux sur la vie quotidienne des gens. L'homme du Moyen-Âge est un écologiste avant la lettre. Toute la création participe à la gloire de Dieu. Abélard dit « Demandez aux animaux, aux plantes, qui vous a créé ?» et ils vous diront « C'est Dieu ». Les bœufs de Laon, c'est un hommage des hommes, des Lanois, vis-à-vis des bêtes qui ont peiné autant que les hommes pour monter toutes les pierres sur cette colline qui a plus de 100 mètres de dénivelé. Les bâtisseurs de Laon ont réalisé un tel prodige qu'ils seront appelés à construire Chartres. Mais à une centaine de kilomètres de là, une autre cathédrale
est déjà sorti du sol, dans une ville qui se considère comme la capitale intellectuelle du royaume et qui prétend devenir bientôt sa capitale politique. D'emblée, les Parisiens ont vu plus grand qu'à Laon. Notre-Dame de Paris peut être fière de son architecte. La voûte fait un bond à 35 mètres au lieu de 24 mètres à Laon. Mais un phénomène nouveau se présente ici. Comment tenir, comment contenir une nef aussi haute? Depuis l'Antiquité, les monuments n'avaient affaire qu'à des forces purement verticales. Plus on allait haut, plus on grossissait les colonnes. Le sommet, c'est le temple de Karnak en Égypte. En fait, on ne pouvait pas dépasser une certaine hauteur parce qu'à partir d'une certaine hauteur, les poussées deviennent obliques. Et donc, le pilier se casserait par le milieu. Alors, comment l'architecte de Paris règle-t-il le problème? Comme un noyon est lent, il contrebute la nef avec des tribunes. La tribune sert de contrefort. Mais comme on est ici plus haut, il crée 2 allées collatérales au lieu d'une, ce qui lui fait une sorte de double épaulement. Donc, les allées collatérales et une tribune retiennent la nef. Les ailes du transept aussi la contiennent dans une certaine mesure. On peut dire aussi de la façade, comme celle-ci à Soissons, c'est tout ce qui reste d'une église démontée. On peut dire de la façade qu'elle sert à bloquer et visser le tout. Mais à partir d'une certaine hauteur de nef, ce contrebutement de jeu de cubes ne suffit plus. Ou alors on a d'énormes et disgracieux contreforts comme celui-ci à Bourges, appliqués contre la façade après qu'une tour se soit écroulée. Des accidents, des catastrophes, il y en a eu dans l'histoire des cathédrales. C'est qu'une voûte pèse un poids énorme. Vu du bas, on pense qu'on a affaire à des pierres de la taille d'une brique. Pas du tout. Voici un voûtin gothique. C'est plus léger que la pierre d'une voûte romane, mais ça pèse tout de même 20 kilos. C'est très très lourd. Imaginez le poids de ces pierres agencées les unes contre les autres comme des pastilles. La grande tempête de décembre 99 a fourni l'occasion de se rendre compte de ce qu'était une voûte gothique. À Rouen, le vent a soufflé un pinacle en bronze de 27 tonnes qui a transpercé la toiture et crevé la voûte. Il a fallu la réparer. Et l'on voit bien qu'une voûte, ce sont des centaines et des centaines de tonnes de pierre qui pèsent au-dessus du vide, à des dizaines de mètres du sol. De quoi donner le vertige et inquiéter les architectes. À Paris, l'architecte a bien eu conscience du problème, et peut-être que tout de suite, il n'a pas osé le régler. Alors, il a mis la cathédrale hors d'eau, en la coiffant d'un toit, sans voûte, et les travaux se sont arrêtés. On cherchait une solution pour construire les voûtes. Elles se feront des dizaines d'années plus tard, quand on aura trouvé cette solution. Et cette solution viendra des architectes des cathédrales suivantes, Bourges et Chartres, qui expérimentent l'innovation technique la plus significative du gothique. Ce petit truc, l'arc-boutant. C'est une constante. L'architecte de la cathédrale suivante veut faire mieux que celui de la précédente. La façade de Paris présentait 3 porches, il en aligne 5. Paris est sombre, il augmente la surface vitrée. Et pour cela, il multiplie les exploits techniques. Il supprime les tribunes à l'étage et dégage les allées latérales qui montent d'un seul jet comme de véritables petites nefs. Il dresse une nef centrale encore plus large et plus haute qu'à Paris, 38 mètres au lieu de 35. Malgré les faisceaux de colonnettes qui les confortent du sol jusqu'aux voûtes, comment les piliers tiennent-ils un tel vaisseau sans ployer? C'est ici que l'architecte invente l'arc-boutant. Il transforme la nef en 1000 pattes. Comme la coque d'un navire en cale sèche est retenue par des béquilles, l'architecte de Bourges enserre cette coque renversée qu'est une nef d'un alignement d'été qui contrebute les piliers précisément là où ils reçoivent les poussées des voûtes. Exactement là où le pilier céderait à cause des pressions obliques
exercée par la voûte. En effet, comment s'effectue la circulation des forces dans la structure? Tant qu'il n'y a pas de voûte, la pression générale, celle exercée par la toiture, est plutôt verticale. Quand la voûte apparaît, elle exerce une pression latérale qui, normalement, devrait écarter ou faire sauter le haut du pilier. Sauf si on oppose à cette force une force contraire, c'est le rôle de l'arc-boutant. Il recueille les pressions latérales, elle les dirige vers ce pilier, dit pilier de culée, elles s'y écoulent et y redeviennent verticales. Prévoit-on que la poussée des nefs sera encore trop forte? On double les arcs-boutants en hauteur et, si nécessaire, en longueur. On retient la première culée par d'autres arcs-boutants qui s'appuient eux-mêmes sur une deuxième culée. Les pressions latérales sont ainsi rejetées, canalisées, dirigées vers le bas. En fait, en théorie tout du moins, elles sont annulées. Entre l'arc-boutant qui joue le rôle d'une tête de bélier et la pression de la croisée d'ogive, les forces sont égales à 0. C'est un peu ce qui se passe dans une partie de bras de fer. Quand les adversaires opposent la même résistance, les forces s'annulent. Pour assurer la bonne tenue des culées, l'architecte les leste de pinacles. En pesant de leur masse sur les piliers de culées, les pinacles les rendent plus résistants, d'où ces forêts de pinacles qui pointent autour des grandes cathédrales. Dans une grande cathédrale, rien n'est purement décoratif, tout sert à quelque chose. Tous les éléments concourent à l'équilibre de l'ensemble, tout se contribue, tout est solidaire. Enlever un élément et tout peut s'écrouler comme dans un château de cartes. Mais en même temps, phénomène extraordinaire, la structure d'une cathédrale gothique est souple, élastique. On devine très bien que sans les arcs-boutants extérieurs, la nef éclaterait, elle exploserait. Allez dans une grande cathédrale, vous le constaterez vous-même, les piliers ne sont pas parfaitement verticaux. Ils sont légèrement courbes, légèrement galbés. Ces tuyaux d'orgue sont verticaux, le pilier s'en écarte légèrement, il monte de biais. Le haut de la nef prend la forme d'un bulbe d'oignon, comme s'il était gonflé d'air. Une preuve éclatante de cette souplesse de la structure, Rouen, bombardée en 1944. Nous avons eu très peur en 1944. J'avais 18 ans à l'époque, quand on a découvert en pleine journée la cathédrale sinistrée par plusieurs torpilles, dont 2 ont dévasté le col latéral sud. 4 arcs-boutants ont été cassés, soufflés par les bombes, un ici, un autre là, le 3e ici même et le 4e à cet endroit. Heureusement, nous avons 2 arcs-boutants ici même qui ont maintenu debout en place la cathédrale. Donc, ces 2 arcs-boutants, à eux seuls, ont contribué à soutenir toute la voûte de la nef. Sans ces 2 arcs-boutants, on peut imaginer que la voûte de la cathédrale se serait effondrée. Exactement. Pour moi, c'est un miracle, oui. Si miracle il y a, il est technique. Les piliers sud ont plié de 70 cm, et pourtant le squelette de l'édifice les a retenus. Les joints entre les pierres des piliers se sont écrasés pour absorber millimètre par millimètre ces 70 cm de gauchissement. Grâce à la qualité du mortier et de la disposition des pierres, les fissures ne se sont pas ouvertes. L'architecte de Chartres, construite quasiment en même temps que Bourges, avait deviné tout cela. Dans la confection des arcs-boutants, on voit que lui aussi expérimentait, qu'il tâtonnait et qu'il a été extrêmement prudent. Par exemple, ces murs de culée qui retiennent les arcs-boutants, ils sont très épais. Ils contrebutent la nef comme s'ils montaient à l'assaut d'une forteresse. Et l'architecte avait de bonnes raisons de prendre des précautions. Si la cathédrale de Chartres ne monte pas aussi haut que celle de Bourges, par contre, elle bat tous les records en matière d'espace. Le chœur le plus vaste et la nef la plus large, 16 mètres de voûte en surplomb, qui tiennent grâce à une nouveauté, des voûtes rectangulaires quadripartites, au lieu des voûtes carrées sexpartites des cathédrales précédentes portées par 6 piliers. Celle de Chartres s'étire et s'allonge en se contentant de 4 piliers. Cette innovation sera reprise par les cathédrales suivantes. Mais cette coque ne tiendrait pas sans un sacré réseau d'arcs-boutants. L'architecte les multiplie. Il les arrange en faisceaux.
Il cherche à les rendre plus élégants que les béquilles raides de Bourges. Il leur donne une forme arquée, il les double en les reliant par des colonnettes. Il les amincit, ce qui les rend moins coûteux en pierre. Il cherche à les rendre plus décoratifs. Cela dit, les architectes du gothique se préoccupaient-ils vraiment de l'aspect esthétique extérieur de leurs monstres? Sans doute pas. La cathédrale gothique est le premier monument dans l'histoire de l'architecture jamais construit qui rejette son squelette à l'extérieur du corps de l'édifice. En fait, si on les regarde bien, les cathédrales ressemblent à d'énormes insectes, entre 1000 pattes et scarabées. Elles ont un côté usine à gaz, genre Beaubourg avant la lettre. Les concepteurs de l'époque ne se préoccupaient pas trop de l'effet bizarre que cela pouvait produire. On s'y est habitué depuis. Pour eux, la cathédrale était avant tout un monument fait pour être vu de l'intérieur. À l'extérieur, seule la façade principale comptait vraiment. Et du point de vue de l'équilibre et de l'harmonie, celle de Notre-Dame de Paris est particulièrement réussie. Nous avions abandonné Paris sans voûte. Rassuré par les résultats obtenus par ses collègues de Bourges et de Chartres, le nouvel architecte de la cathédrale de Paris peut enfin lui donner une voûte. Mais il va s'évertuer à les dépasser par la finesse de ses arcs-boutants. Le résultat, c'est ça. Un chevet retenu par ces longs jambages qui partent en fourche. C'est ce rayonnement d'arcs-boutants qui, entre toutes les cathédrales, donne à Notre-Dame de Paris la plus belle croupe. L'architecte de Paris a su également utiliser au mieux l'arc-boutant pour résoudre le problème de l'évacuation des eaux de pluie. La surface recueillant les eaux pluviales est immense. D'où la complexité du réseau des chenaux, des caniveaux et des rigoles qui conduisent l'eau jusqu'aux bouches des gargouilles. Les gouttières verticales se bouchaient de feuilles et de cadavres de pigeons. L'arc-boutant est utilisé comme un aqueduc qui, grâce à sa pente, se nettoie de lui-même. L'architecte de la cathédrale suivante pouvait-il faire plus fort? Reims est la cathédrale du sacre des rois de France. Alors il monte plus haut encore. Et il veut épater ses prédécesseurs en donnant de l'harmonie et de la perfection à tous les détails. En lui donnant des vitraux plus resplendissants. Les admirables proportions de la cathédrale de Reims. Et surtout, en la couvrant à l'intérieur comme à l'extérieur d'un recueil inouï de statues. Mais Amiens survient et évince Reims. C'est un apogée. En matière de taille, de clarté et d'équilibre, le gothique ici se surpasse. Voici venue une nef inimaginable qui culmine à 42,50 m. La surface la plus vaste, qui peut accueillir 10 000 fidèles. Jamais on n'avait vu la pierre prendre un tel élan, se réduire à une telle abstraction entre les enfilades de vitraux. 90% de la surface des murs est vitrée, c'est le gratte-ciel en verre de l'époque. Tout en se satisfaisant d'arcs-boutants aussi aériens. Au point de vue de la maîtrise de la pierre, on n'a jamais fait mieux. Comment ont-ils fait? Ont-ils triché? Les successeurs de l'architecte, eux, ont eu peur. Par précaution, ils ont encerclé tout l'édifice d'un chaînage, comme on encercle un tonneau de vin,
avec le meilleur fer de l'époque, du fer de Tolède gros comme le poing, ancré au mur et tendu tout autour du vaisseau pour l'empêcher de vaciller. En fait, c'est une redécouverte récente. Les grandes cathédrales gothiques sont ficelées de fer. Quand on y regarde de près, on constate qu'elles sont bardées de tirants et de bandelettes sur plusieurs niveaux, à travers les vitraux, entre les colonnes, comme ici à Beauvais. Et l'on voit le chaînage qui court le long du mur Goutreau. Et maintenant, le chaînage qui court le long du triforium. C'est véritablement une coque de pierre armée de fer. Partout des tenons, des mortaises, des agrafes en fer. La ville voisine d'Amiens ne pouvait faire moins que sa rivale. Beauvais sera-t-elle abandonnée par Dieu aux malins pour punir ses commanditaires de leur péché d'orgueil? La nef d'Amiens faisait 42 mètres. Dans le chœur, l'architecte approche ici les 50 mètres. C'est la cathédrale de tous les records. Comment ont-ils pu faire? À l'extérieur, un réseau d'arcs-boutants et de culées, d'une hauteur hallucinante, retient la voûte. Suffira-t-il? Il offre une grosse prise au vent en tout cas. Puis un jour, après l'accident, l'architecte a doublé les piliers du chœur. On en voit les traces. Et il a refait la voûte. Le monument en est resté là. Un chœur sans nef principale. À l'extérieur, il a connecté les arcs-boutants de toute une jungle de tirants en fer. Depuis le XIIIe siècle, cet exploit en pierre absolu qu'est Beauvais n'a jamais cessé d'être malade et d'être soigné. Mais il tient toujours. Les tirants en bois qui la confortent aujourd'hui sont-ils nécessaires? Personne, pas même un architecte, ne peut le dire avec certitude. C'est une simple précaution. Une impressionnante précaution. Les hommes audacieux et habiles, architectes et ouvriers qui ont réalisé de tels prodiges avec les moyens de l'époque. Qui sont-ils? Comment ont-ils procédé? Par définition, la cathédrale est l'église de l'évêque. Il est l'homme le plus puissant et le plus riche de la ville. Il tient les cordons de la bourse. C'est lui qui décide de construire, qui choisit l'architecte et accepte ou non son projet. Il est le maître d'ouvrage. Les architectes des premières cathédrales gothiques sont inconnus. Certains étaient sans doute des moines bâtisseurs expérimentés. Mais très vite, ce sont des laïcs, des professionnels qu'on s'arrache, qui transmettent leur savoir, parfois de père en fils, comme ici à Strasbourg. Voici des dessins d'architectes, quelques-uns des rares qui nous soient restés, ceux de la cathédrale de Strasbourg, tels qu'ils ont été présentés au maître d'ouvrage pour obtenir son feu vert. Ce sont des rendus non cotés, en aucun cas des dessins de chantier. Il n'y avait pas de plan de surface ni de plan en coupe, rarement des maquettes. Nous sommes ici en plein empirisme. De ce fait, il y avait du jeu entre le projet et son application, notamment en fonction des problèmes financiers, ou bien quand il passait dans les mains d'un autre architecte, il lui imprimait des évolutions, fonction de ses goûts ou des dernières innovations techniques. Une visite de chantier de restauration d'une cathédrale, ici à Rouen, n'est sans doute pas très différente de celle qui avait lieu autrefois quand l'architecte était suivi de son chef de chantier, de ses chefs d'équipe, des représentants des autorités, les soutanes en moins.
Ouais, la sculpture, mais par contre avec la taille comme ça à l'envers. Ouais, ça me rappelle le motif. Il faut venir comme ça. Logique. On n'est pas trop. Avoir la sculpture avec la pente comme ça pour dégager la. On est au même niveau qu'ici, hein. Oui. Ah oui, c'est ça. En biais comme ça, là. il partait en biais comme ça, et là on a la pointe qui se dégage. Oui, mais il peut très bien. Il remonte comme ça. À mon avis, il repartait comme ça. En restant dans la hauteur de la scie, c'est-à-dire le joint de la scie doit être ici. Donc il remontait ici. Il remonte pour aller rattraper la tête du fleuron. Comme ça, on est d'accord. Voilà. Oui, c'est ça. Ouais. Logiquement, on part de l'axe, on redescend tous nos points. Pour se faire comprendre de son appareilleur, l'architecte dessinait au sol, dans la salle au trait, parfois sur les murs, les formes de ce qu'il voulait. Ensuite, l'appareilleur transmettait ses instructions au menuisier. La méthode était empirique, il ne pratiquait pas l'algèbre, mais forcément, il connaissait sa géométrie. Et ensuite, on va tracer la médiatrice de cette droite, c'est-à-dire une ligne d'équerre qui va couper cette partie-là en deux parties égales. Donc ça, c'est vite vu. À la corde à 13 nœuds, on va pouvoir faire notre ouverture qui est de 2 coudées. Donc on va partir de ce point-là. Une coudée à la corde, c'est un peu grand. Donc on va prendre un pied à la pige. Voilà, pour ça il va falloir qu'on descende notre centre du cercle. Tac. Et ça nous donne un point ici. Ça, ce sera le centre de rotation. Maintenant, il va falloir qu'on fasse le rayonnement des joints. On va harper en fait notre intrados. Donc on va avoir sommier, claveau, contre-clé, clé de voûte. Et ensuite là, contre-clé, claveau et sommier. Il va falloir maintenant qu'on tire les panneaux de joints. Le menuisier établissait alors des patrons en bois, des gabarits. Ici, celui du marche d'escalier. Et il n'y avait plus qu'à les transmettre au tailleur de pierre. On va faire mourir toute cette partie-là. On va garder ici une bonne paume de rab, ce qui va nous servir à chaîner dans la maçonnerie. Donc première chose, il va falloir qu'on dégage un premier lit, parfaitement plan. Les maçons assemblaient ensuite les morceaux qu'on leur livrait comme dans un puzzle à 3 dimensions. Mais comment montaient-ils toutes ces pierres? Aujourd'hui, avec les échafaudages en alu, les treuils électriques et les grues, c'est facile. Mais à l'époque, il n'y avait pas d'échafaudage montant du sol, seulement des échafaudages agrippés en bascule. Ils utilisaient des engins de levage en bois fonctionnant avec des cordes, actionnés à l'énergie musculaire. Pour les plus grosses pièces, on avait recours à la roue écureuil. Celle de Beauvais fonctionne encore. Contrairement à une légende, les ouvriers étaient peu nombreux, quelques dizaines, voire 2 ou 3 centaines en période de pointe. Wow. Trop de monde sur le chantier aurait créé de la confusion et occasionné pas mal de bousculades dans les escaliers. Au service des maçons, les manœuvres, qui devaient parcourir un nombre incalculable de fois le labyrinthe de passages, dont la largeur, dans toutes les cathédrales, avait pour étalon celle de son auge à mortier. Comment les maçons réalisaient-ils le plus difficile? Les voûtes. Grâce au cintre des charpentiers. C'est la clé de voûte. Ça tient tout seul. Le principe de la construction d'une voûte gothique n'est pas tellement différent.
réaliser les cintres de bois, les charpentiers des cathédrales ont contribué à déplumer pas mal de forêts françaises. À la fin du XIIIe siècle, la France avait moins de forêts qu'aujourd'hui. Comment les fins meneaux des fenêtres gothiques tiennent-ils entre eux? Grâce au plomb, qui remplit tout un réseau de rigoles. Le procédé est toujours utilisé, comme ici à Strasbourg. Dans les courbes, la tâche se compliquait. Comment y introduire les tiges de fer? Par ce système de ficelles dans de fines rainures, il suffisait de tirer dessus et la tige glissait en sens contraire. Les forgerons fabriquaient les outils. Eux et les scieurs ont adopté une de ces trouvailles techniques qui participaient du mouvement des cathédrales, la transformation du mouvement rotatif en mouvement alternatif. Au sommet de la hiérarchie, les seigneurs, les verriers. On demandait aux verriers de remplacer les murs par les vitraux. Alors ils avaient le sentiment qu'on élevait les cathédrales pour eux. Ils étaient à la fois des artisans, des artistes et des maîtres en théologie. Ces élites de l'artisanat français étaient fort bien traitées. Elles étaient souvent logées à l'auberge d'à côté. Cela faisait partie de leur contrat. Si le manger n'était pas satisfaisant, ou s'ils ne recevaient pas leur pot de vin, l'expression est restée, ils pouvaient faire grève. Et ils obtenaient généralement gain de cause. Car il s'agissait d'une main-d'œuvre libre, flottante, émigrant d'un chantier à l'autre, choisissant le plus offrant. Dans une même vie, un maçon a pu commencer à Laon à 20 ans, arriver à Chartres à 30. Travailler sur Reims à 50, vivre assez vieux pour être témoin de l'audace d'Amiens et mourir de frayeur à Beauvais. S'il n'y avait pas de problème, le gros œuvre d'une cathédrale s'exécutait en une vingtaine d'années. Les ouvriers qui savaient réaliser des exploits comme cet escalier de la Maison de l'Œuvre à Strasbourg étaient bien payés. Leurs conditions étaient 2 à 3 fois supérieures à celles des ouvriers de la Révolution industrielle. Ils travaillaient 5 jours et demi par semaine, voire 4 à Paris. Et le nombre des jours fériés représentait l'équivalent de 5 semaines de congé. Le jour de la paye des maçons dans le bureau du comptable. Il s'agit de recevoir son dû, fonction du nombre de signes distinctifs gravés sur chacune des pierres posées. Les discussions devaient être serrées. Les artisans sont organisés en métiers, l'équivalent de nos syndicats. Plus tard, ils auront leur loge, la première ici même, à Strasbourg. Chaque métier a un statut et échappe à la justice ordinaire. Ils prêtent serment sur le livre des règles de la corporation. Et les contrevenants se voient infliger par leur père des amendes et des punitions qui vont jusqu'à l'exclusion. Gare au voleur de bonne place qui s'est fait embaucher à titre individuel, comme le raconte l'histoire des frères Raymond, tel que le cinéma expressionniste allemand de l'entre-deux-guerres aurait pu la mettre en image. Les frères Raymond travaillent sur le chantier de la cathédrale de Cologne, commandé par son archevêque sur le modèle d'Amiens, avec pour exigence de la dépasser d'1 mètre. Ils font partie de ces ouvriers itinérants de l'Île-de-France, appelés à travailler sur les grands chantiers d'une Europe alors sans frontières.
Ils ne supportent pas la concurrence d'ouvriers qui n'ont pas été accrédités par les compagnons. Les as des as élevaient les flèches, quand il y en avait une. C'est le financement qui a posé le plus de problèmes. Le manque d'argent a fait que beaucoup de cathédrales n'ont pas de flèches ni même le nombre de tours prévus. Les cathédrales coûtaient très cher. On ne les bâtissait pas avec des prières. Leur financement fut une aventure autrement plus compliquée que leur construction. Les cathédrales sont filles des moissons. En ce lumineux XIIe siècle, la production agricole connaît un accroissement jamais vu. La population augmente, elle double. La France atteint les 20 millions d'habitants, c'est le pays le plus peuplé d'Europe. Il y a la paix, un réchauffement du climat, mais aussi une foule d'innovations dans les méthodes de culture. Et cette invention révolutionnaire qui s'est répandue dans les cours de ferme, le harnais d'épaule pour le cheval. Jusque-là, on lui attachait des sangles autour du cou. Le cheval est plus rapide et bien plus maniable que le bœuf. C'est lui qui va se charger, tous les quarts d'heure dans les carrières, de traîner les pierres jusqu'au chantier de la cathédrale. Les pauvres bœufs, eux, sont remisés à l'étable. Le commerce se développe et les chemins, qui n'avaient pas été entretenus depuis l'époque romaine, sont remis en état. L'évêque de la ville y plante, comme au temps de Borne, des croix, des calvaires et, sur les frontières de son diocèse, des chapelles où il prélève sa dîme. Construction de la cathédrale oblige. Une bonne partie des populations des campagnes enrichies retournent dans les villes, dont le nombre d'habitants double, triple ou quadruple. Les fils de paysans pauvres désertent la terre en masse pour affluer dans les villes, symboles de liberté ou de plaisir de vivre. Où elle est ta sœur? Regardez-moi ça! Quand il s'agit de courir le guidon, là t'as pas mal de gens. Oui, si, ça c'est arrivé. Elle a marqué déjà le musée là-bas. J'ai passé le charpentier. Non. Eh ben, il paraît qu'il a fort à faire à la toiture là-haut. Alors je sais pas s'il va être du temps pour moi. Parce que vous voyez cette musculature qu'il a. Une foule d'associations de médiévistes s'accordent régulièrement le plaisir de mettre leur imaginaire au service de leur passion pour le Moyen-Âge.
Souvent, ils se piquent au jeu, même dans leur dialogue, et ils donnent une représentation de cette époque vivante et vigoureuse qui ne doit pas être très loin de la réalité. Une classe sans laquelle le financement de la construction des cathédrales n'aurait pas été possible prend son essor, la bourgeoisie. Dans les communes libres, affranchies du pouvoir du roi et des seigneurs, les bourgeois animent le commerce. Ils sont riches et ils ont de quoi être généreux. Ils peuvent apporter leur cofinancement à la construction de la cathédrale. Cela peut être utile au salut de leur âme. Mais cela contribue surtout à donner à leur bonne ville un prestige qui attirera davantage de monde à la foire. Les bourgeois sont animés par un esprit des records. Faire une cathédrale plus belle que celle de la ville voisine. Une cathédrale qui, en retombée commerciale, rapporte gros. Les bourgeois de Beauvais, au XIIIe siècle, ne devaient pas s'exprimer très différemment. Toi, c'est vrai que c'est un peu ça, quand même. Ça fera plus de monde pour ma foire. Mais sur la production, on paye déjà assez. Ouais. Mais pensons à la foire, parce que si on a la foire, on risque d'avoir quand même pas mal de choses, des bestiaux et puis tout ça qu'on n'avait pas dans le temps. Oui. Hein? Ouais. Si tu veux la cathédrale, t'as la foire. Si t'as la foire, t'as la cathédrale. Alors, il faut mettre les deux. Ouais, mais... On a une belle cathédrale, on a une belle foire. Une bonne cathédrale. Et puis tu fais une bonne foire dans la cathédrale. Ouais, voilà. Ouais. C'est le chapitre, le corps des chanoines, cette cohorte de prêtres réguliers jouissant des revenus de l'Église et titulaire de stalles dans le sanctuaire, autrefois fermé aux yeux du public. C'est le chapitre qui assurait le financement et la gestion. La construction de la cathédrale s'accompagnait généralement de la reconstruction du quartier de l'épiscopat. Il comprenait l'évêché, l'école théologique, le tribunal religieux, l'hôtel-Dieu, c'est-à-dire l'hôpital de charité, naturellement les locaux des chanoines, qui abritaient la fabrique qui suivait les travaux. Le quartier épiscopal de Rouen est un des rares qui soit demeuré presque intact. Rouen est aussi la seule ville qui détient encore les registres de la construction, tels qu'ils ont été soigneusement tenus à jour par les bons chanoines. Et on commence par les recettes de la fabrique. Au fond, c'est présenté comme un bilan d'aujourd'hui. Un mécène, à la manière des grands bourgeois du XIIIe, Claude Tétinger. Sa maison de champagne a participé à plusieurs opérations de restauration de la cathédrale de Reims, se penche sur ses précieux livres de comptes. La fabrique était propriétaire d'un certain nombre d'édifices qu'elle louait, ce qui lui devait lui procurer des revenus réguliers. On peut penser que la fabrique était le plus gros propriétaire de la ville. Nous trouvons les recettes des rentes assises sur des pièces de terre. On lit bien « recettes des rentes appartenant à la dite fabrique ». C'était des loyers, sauf quand le locataire était mauvais payeur. Enfin, ça. Autre location, les échoppes du portail des libraires. Ces boutiques appartenaient à la fabrique. D'autres types de recettes, quelques legs, recettes venant d'une fondation faite par un chanoine de la cathédrale de Rouen. C'est une fondation que le bon chanoine a laissé probablement sa fortune. Une partie de sa fortune, oui, en échange de messes. Ce qui n'a pas dû faire plaisir à ses héritiers, ses neveux ou ses nièces qui ont... Mais néanmoins, l'argent est allé là. C'est admirablement écrit en vieux français. Voilà. Le clerc a eu la main extrêmement sûre. C'est plus de l'écriture, c'est déjà du dessin. Et regardez les majuscules, les attaques de chaque paragraphe. C'est un dessin, c'est oriental, c'est du pinceau. Autre recette, les aumônes des fidèles. Les quêtes. À ces quêtes s'ajoutait la présence d'un tronc à l'intérieur de la cathédrale. Les pilleurs de troncs tiraient aussi quelques avantages de cette situation. Il y avait aussi ces troncs ambulants qui s'annoncent par des clochettes pour récolter même de très petites oboles. On promène également dans la campagne des reliques et le droit de toucher la relique nécessite une petite contribution
Et tout ça augmente la recette de ces quêtes. Les reliquaires étaient baladés de village en village, parfois très loin. Les reliques étaient souvent fausses et elles faisaient l'objet d'un tel trafic que le pape a dû y mettre un holà. Il le remplacera lui-même plus tard par son propre trafic, celui des indulgences. En tout cas, la plupart des cathédrales ont été bâties autour de reliques. À Amiens, autour du crâne de Saint Jean-Baptiste, ramené de Terre Sainte par les croisés. À Chartres, autour du voile de la Vierge Marie, que les siècles ont rapetissé au fur et à mesure que des mains indélicates en découpaient un petit morceau. À Laon, on avait une relique qu'on appelait la Sainte Savate, qui était une chaussure de la Vierge, qu'on avait promenée dans la vallée de la Loire et dans le sud de l'Angleterre. Et c'est avec cet argent-là que l'on a reconstruit la cathédrale. Parce que la relique, c'est le tiroir-caisse. Plus on avait de reliques, plus on avait d'argent. Laon avait quelque chose comme 70 reliques. C'était pas le seul endroit où il y avait du lait de la Vierge. À Soissons, ils avaient à peu près les mêmes reliques aussi. C'est un coffret reliquaire qui a été découvert au sommet du mur pignon de la cathédrale. Dans la maçonnerie. Il était au pied de la tige qui tient le coq girouette de la cathédrale. À l'intérieur, une fiole en verre qui contenait une matière solidifiée. Cette matière solidifiée, maintenant, sous forme de poussière, a été analysée. C'est probablement du calcaire avec du gypse, qui à l'origine avait dû être entré soit sous forme de liquide, si c'était du lait de la Vierge, soit sous forme de poussière des lieux saints. Il a été fabriqué probablement sur place dans les lieux saints et vendu là-bas comme une relique très précieuse, ce qui n'empêchait pas ceux qui n'y croyaient pas de vénérer la relique pour ce qu'elle représentait, de merveilleux et de miraculeux. Ça a été fabriqué, quoi. Ce n'est pas du lait de Vierge authentique. C'est une chose difficile à trouver, monsieur. La cathédrale de Châlons a été édifiée autour d'un petit bout de peau, produit de la circoncision de Jésus, le saint prépuce de Jésus. Dans cet autre conte, on trouve une serrure et des petites barres en vieux fer. On récupérait tout était prétexte à faire de l'argent. C'est un peu le principe des ventes de charité modernes. On a aussi quelques dons de matériaux faits par des grands. Par le roi, 5 grands chênes à prendre dans la forêt de Roumare. Oui, le don n'est pas immense. 2 ans plus tard, c'est le duc de Bourgogne qui lui va donner 16 chênes. Pourquoi le duc de Bourgogne ? Est-ce que c'est un geste d'amitié vers la Normandie ? Certes, la cathédrale n'est pas située sur ces terres, mais elle est située dans sa zone d'influence. On peut en effet soupçonner qu'il y a quelques desseins politiques derrière cette affaire. Vous ne croyez pas que c'est pour le bien de son âme que le duc de Bourgogne a fait cela ? Sans doute pas seulement. Est-ce que les recettes sont égales aux dépenses ? La pierre et le plomb constituaient les dépenses les plus importantes. Ces comptes sont très précis, hein. Les sommes sont données au denier près. L'achat de 45 tonneaux de pierre de Vernon a coûté 54 livres 5 sous. C'était surtout le transport des pierres, par voie terrestre ou fluviale, qui coûtait cher. Ils pouvaient doubler et même quadrupler leur prix. Cette carrière qui a servi à édifier la cathédrale de Paris et qui sert toujours à la restaurer en est éloignée d'une centaine de kilomètres. Autre chapitre très lourd, la plomberie. Ce sont ces fameuses couvertures en plomb. Évidemment, c'est la grande charge les gouttières, par exemple, de votre bilan. Des chapitres de dépenses aussi importants amenaient des crises financières et la cathédrale de Rouen en a connu. Dans toutes les cathédrales, la lenteur de la construction n'est pas due à une déficience des moyens techniques, elle est due strictement à une déficience des moyens financiers.
le chapitre est obligé de prendre une décision assez grave. Il décide de licencier les ouvriers, et en particulier les maçons, parce qu'il ne peut plus faire face. La fabrique a trop de dettes. Ce qui est étonnant, c'est que la fabrique n'a pas l'idée d'emprunter, parce que les principes de l'Église catholique s'opposent au prêt, dans la mesure où il y a un intérêt considéré comme immoral. Alors, normalement, la fabrique aurait dû se retourner vers les banquiers, mais pour construire la maison de Dieu, l'idée qu'on pourrait emprunter de l'argent et payer un intérêt à soit les banquiers lombards, soit les grandes familles juives de notre région, semble une pratique qui est tout à fait regrettable et tout à fait détestable. De tels prêts peuvent venir des chanoines eux-mêmes, qui possèdent parfois des fortunes propres importantes. Ils toucheront leur intérêt au ciel, ce que n'aurait pas accepté de faire un banquier lombard. Alors, on dit que la tour de beurre aurait été construite grâce aux aumônes des fidèles en contrepartie de l'autorisation de consommer du beurre et de la crème pendant le carême. On leur permettait de faire gras. Voici la confirmation par le pape de cette autorisation de consommer du beurre et des laitages. Ceux qui n'avaient rien à donner pouvaient parcourir le labyrinthe. Ce chemin mystique, inscrit dans le dallage de chaque cathédrale, valait l'équivalent d'une croisade. Tu crois que tu t'approches du salut, mais tu t'en éloignes juste après. Pourquoi est-ce que brusquement l'argent s'est tari? La majorité des fonds viennent évidemment en particulier de la bourgeoisie locale. Alors, la bourgeoisie locale est assez proche de ses sous, et alors elle s'inquiète quand on voit les tours qui montent, quand on voit les transepts qui se développent, et quelquefois ils faisaient purement et simplement une grève des impôts, c'est-à-dire qu'ils refusaient leur contribution au clergé. Ce fut le cas à Reims. On verra la bourgeoisie rémoise faire une véritable grève de l'impôt parce qu'elle estimait qu'on était en train de dilapider sa fortune en construisant cette cathédrale qui ne s'arrêtait jamais. Et alors, les artistes du Moyen-Âge, qui n'étaient pas contents de l'évêque, ils ont représenté dans la troupe de damnés de ceux qu'on envoyait aux enfers, ils ont représenté l'évêque de Reims lui-même. Et assez, je dirais, sportivement, l'évêque ne s'est pas opposé à cette réalisation. La construction des cathédrales est souvent retardée par des problèmes d'expropriation. Dans les centres-villes très populeux du Moyen-Âge, l'installation de ces édifices provoque de véritables séismes, des explosions comprimées par le refus de particuliers de quitter leur appartement. Si des cathédrales n'ont pas de transept ou sont privées d'un bras, c'est parfois parce qu'un bourgeois, une vieille dame, voire un chanoine, a refusé de quitter les lieux. En jaune, vous avez la cathédrale ancienne du XIIe et en bleu, la cathédrale du XIIIe, la cathédrale actuelle que nous connaissons. On a rallongé de 3 travées. Et il a fallu exproprier. Et il a fallu encore exproprier, bien sûr. Certaines cathédrales ont été bloquées dans leur expansion par la présence de quartiers très populeux. Exactement. Mais beaucoup de cathédrales, comme on le voit encore à Rouen, étaient entourées de ruelles étroites et les maisons jouxtaient quasiment la cathédrale. Bien sûr, il y avait même des maisons entre les contreforts, entre les culées. Accolées à la cathédrale. Accolées à la cathédrale, oui. C'était le cas à Lange jusque. On le voit sur la gravure. On a des boutiques ici. Et il fallait qu'il y ait une palissade pour délimiter la juridiction de la cathédrale. Les criminels avaient droit d'asile dès qu'ils franchissaient le parvis. Voilà, c'est ça. Alors, ils sautaient la barrière et ils dépendaient de la justice d'église, qui peut-être pour certaines choses n'était pas plus tendre que la justice civile.
Au Moyen-Âge, les cathédrales n'avaient pas de chaises. C'était certes la maison de Dieu, mais aussi la maison du peuple. Pour les citadins, c'est un lieu de rencontre naturel. On vient s'y reposer, prendre le frais quand il fait chaud, s'y réfugier quand il pleut. Les campagnards y pique-niquent quand ils viennent à la ville. Alors oui, empoisonné, tout le monde a Les échevins, les responsables de la commune, y tiennent conseil. D'ailleurs, les villes qui avaient une cathédrale sont longtemps restées sans hôtel de ville, la cathédrale faisant office d'hôtel de ville. Les artisans y tiennent réunion et y règlent leurs comptes. C'est le prix convenu, d'accord. Les métiers profitent des vitraux comme panneaux publicitaires. Ils les financent et s'y font représenter. Où est la preuve, mon ami? Où est Ah, la... mais si tu as vu S'il tout n'a ce que pas t'es touché versé, l'argent, c'est que tu ne l'as pas versé. Ah, bah, Je n'ai rien vu, je n'ai rien vu. Si tu l'as versé dans ton gobelet, tu peux rien voir. En dehors des offices, on y prie aussi. On vient à confesse et on fait pénitence. On y donne des spectacles, des mystères. Bien des parvis connaissent les débuts de la comédie, les farces, les pantalonnades. Naturellement, la cathédrale sert de lieu de rendez-vous galant. Les gens du Moyen-Âge étaient beaucoup moins différents de nous que nous pouvons avoir tendance à l'imaginer. De la boue, c'est ce que de la boue. Ça ressemble que ça sort. Ouais, mais voilà. La cathédrale était aussi un livre et servait d'école. À une époque où presque personne ne savait lire et écrire, seigneurs et manants, toutes classes confondues, venaient s'y instruire. Sa statuaire raconte la Bible, les prophètes, Moïse, les savants et les penseurs de l'Antiquité, Euclide, Pythagore, Aristote. Les saisons et les travaux des champs, les signes du zodiaque, les bouviers et les bergers. Les animaux mythiques et domestiques. L'histoire des rois de France, très souvent alignée en haut des façades. C'est aussi un catéchisme, des scènes édifiantes de la vie du Christ, les apôtres, les saints, les martyrs, la crainte de l'enfer, tant ressassée à l'époque romane, et moins obsessionnelle. On implorait un Dieu dont l'ange de justice pesait les têtes des pécheurs. Le beau Dieu de Chartres, lui, bénit et salue la foule. L'époque gothique est le temps de la réconciliation. Reims présente des statues penchées vers les passants et des anges souriants.
Plus ils montent dans les édifices, plus les sculpteurs se libèrent. En bas, ils doivent se conformer, dans le fond et dans la forme, à des thèmes théologiques imposés. Ils sont surveillés par les chanoines. Mais là-haut, ils prennent la liberté de rendre la vie quotidienne, d'immortaliser le faciès d'un compagnon, de caricaturer un chanoine déplaisant, de mettre en pierre leurs rêves. Ils expriment une époque plutôt facétieuse et gaie. D'autant que la situation change pour la femme, jusque-là considérée comme un ange diabolique, promise à la gueule de Léviathan. Et ceux qui l'avaient convoité d'une manière illégitime étaient promis à la marmite. L'autre chose que vous devez observer au lit, c'est la correction. Quiconque possède au lit ces deux qualités, correction et mesure, est fidèle à l'âme de son conjoint et à Dieu. Quand Dieu institua le mariage dans le paradis terrestre avec Adam et Ève, il décréta que la femme était soumise à l'homme et que l'homme était le maître. Mais à présent, les femmes ont pris un tel aplomb qu'on dirait qu'elles sont possédées par le diable. Elles discutent comme si elles avaient un glaive béni du démon. Quand elles entrent dans la chambre, elles combattent comme si elles avaient le diable dans la peau. Quel diable te donne l'ordre de lutter? C'est l'affaire des hommes de combattre. Les femmes doivent filer. Concupiscence. Concupiscence. Assommés par de tels discours et d'être représentés en serpents, Par la brûlure des mauvais désirs, et noirs comme le charbon consumé. des femmes et des abbés avec elles plaident Par l'infamie, pour être considérées comme partie intégrante de la communauté des fidèles. par les péchés, Et elles obtiennent gain de cause, grâce à la Vierge. rapacité dans l'avarice. Derrière Marie, Ève, Marie-Madeleine, Esmeralda, la femme, entre dans la statuaire. Les cathédrales sont presque toutes dédiées à Notre-Dame. Elle est couronnée par le Christ et présentée aux femmes comme modèle. Elle est aussi proposée aux hommes. Le clergé cultive son image. Un abbé clame, honore et chérit Marie, vénère-la, cherche à lui plaire, goûte les plaisirs très doux de son très suave amour, prends-la pour mère, pour nourrice, pour épouse, pour amante. Et la femme que les sculpteurs présentent est sexuée. Ève peut être nue. Les vierges ont des seins qui pointent et des hanches qui ondulent timidement sous la draperie. On a rarement l'occasion de travailler sur d'aussi belles statues. Nul doute qu'elles avaient du succès. Si des madones et des saintes ont des visages aussi authentiques, aussi terroirs, c'est que les sculpteurs devaient parfois prendre pour modèle leur femme, leur fille, une voisine. Cette réhabilitation de la femme va de pair avec l'apparition de l'amour courtois. L'amour n'est plus vu comme une capture, mais comme un don,
L'exploit était pourtant un vol puisqu'il s'agissait de ravir l'épouse de l'autre. Les amoureux cultivent cet intervalle entre le désir et son assouvissement en le meublant de sentiments. Au fur et à mesure qu'elle devenait profane, certaines statues ont dû faire rêver bien des soupirants. Uta, par exemple, donatrice de la cathédrale de Naumbourg en Allemagne. Uta, la grande star du gothique. Pasta la migen pa. Ces promeneurs se rendent à un spectacle surprenant qui restitue les cathédrales du Moyen-Âge telles qu'elles étaient, peinturlurées de couleurs vives, du sol au plafond, à l'intérieur comme à l'extérieur. Ces polychromies oubliées depuis le XVIe siècle sont à nouveau révélées. C'est donc une proposition de restitution qui vous est livrée ce soir. Dans ce portail-là, c'est comme ça. Un jugement, avec la pesée des âmes, tous ceux qui partent en enfer, tous ceux qui partent au paradis, avec tous les anges d'un côté, et de l'autre côté, tu as tous les défunts. La fin des cathédrales. Ici, le ralentissement de l'élan. Là, son interruption, est due à la guerre de 100 ans entre la France et l'Angleterre. La guerre de 100 ans fut loin d'être un jeu d'enfant. C'est une période de régression économique, démographique et sociale. Pour se défendre contre les assauts des Anglais ou de leurs complices, on construit des châteaux forts et des forteresses à tour de bras. La guerre assèche les finances. Au lieu d'édifier les cathédrales, les architectes élèvent des murailles et des tours énormes, comme celle de Coucy-le-Château. Au lieu de donner à la pierre un visage de Madone, les sculpteurs la réduisent en boulet de canon. Mais ailleurs, en Angleterre, en Allemagne, le gothique poursuit sa lancée. C'est les Français qui ont gagné? Non, ils ont été passés la battre. Et au bout de combien de temps? 100 ans? Pas se battre! C'était un peu difficile, on n'avait pas assez à manger, mais on a quand même réussi à s'en sortir. Après la guerre de 100 ans, au lieu de construire des cathédrales, on a fait des châteaux pour les riches. Effectivement, les riches se protègent dans des châteaux, qui prennent peu à peu l'allure de magnifiques palais. Les bourgeois singent les nobles et ne participent plus aux travaux d'achèvement des cathédrales. Ils préfèrent se faire édifier des maisons aussi spectaculaires que de petites cathédrales, comme celle de Jacques Coeur à Bourges, qui s'est fait représenter à la fenêtre avec sa femme. Les princes et les évêques se contentent de financer l'aménagement de chapelles latérales qui glorifient leur nom. Avec la Renaissance, les gens fortunés se complaisent dans le luxe. Ils méprisent l'art des cathédrales qu'ils qualifient
en inventant le mot, de gothique, c'est-à-dire art d'égo, des barbares. Les classes supérieures s'éloignent du peuple, sans lequel pourtant rien de grand n'est accompli. Cette séparation perdurera jusqu'à la Révolution. Il y a bien quelques flambées avec le gothique rayonnant ou le gothique flamboyant, mais on n'invente plus rien de vraiment nouveau, on se répète, on copie, on décore. Pourtant, au XVIe siècle, des évêques et des bourgeois veulent encore aller au bout de leurs rêves, comme ceux de Beauvais, dont la cathédrale demeure un moignon. Ils décident de lui donner une nef, et ils font construire une première travée, en bousculant un peu au passage les fondations des piliers du chœur. Puis soudain, repris par un grain de folie des grandeurs, ils stoppent la construction de la nef et décident de coiffer leur cathédrale, déjà la plus haute du monde, d'une flèche de 100 mètres. Elle remplacera ce petit chapeau ridicule et pointera à 150 mètres. La flèche est faite, c'est un exploit. Mais des centaines de tonnes supplémentaires pèsent sur les 4 grands piliers du chœur et tendent à les écarter le jour de l'Ascension 1574, alors que la procession sort de l'église. La flèche! La flèche!